Bonjour à tous, c'est Monsieur Guillemot qui vous parle au nom de toute l'équipe d'SVT du Collège Bourbon. En ces temps difficiles où nous devons absolument rester chez nous, je vous propose pour vous aider à des petites vidéos pour vous accompagner sur les documents en PDF que vous trouverez sur le site. En début de semaine, lundi, mardi, peut-être même mercredi, vous aurez donc du travail donné par l'ensemble des professeurs en fonction de votre classe et de votre niveau, 6e, 5e, 4e, 3e. On vous guidera sous forme de vidéos ou de petits textes dans ces activités. Vous aurez donc à les faire. Si vous avez des questions, normalement, vous pourrez nous envoyer des réponses via Pronote. Il y a une petite manip à faire, toute simple, et on essaiera d'y répondre. En fonction de ces réponses, je pourrais peut-être à l'occasion vous remettre des vidéos pour expliquer des petites choses que vous n'auriez peut-être pas compris d'un point de vue global. Et en fin de semaine, vous aurez donc la correction écrite sur les documents, sur le site du collège, ainsi qu'une petite vidéo avec la correction et en plus un bilan. Voilà. Je vous souhaite de travailler calmement, sereinement chez vous et de vous divertir de temps en temps, tant bien que mal. Voilà. Donc pour commencer, nous allons faire un petit rappel pour certains d'entre vous en 3e, car tous les professeurs ne sont pas au même niveau. Donc pour certains, ce sera des rappels et pour d'autres, des petites nouveautés. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va faire les choses calmement, tranquillement, et tout va bien se passer. Avec votre professeur, vous avez parlé des micro-organismes. Et les micro-organismes, ils sont d'actualité parce qu'on parle bien sûr du coronavirus, qui est un virus. Ensuite, vous avez vu différents types de micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons, ainsi que les protozoaires. Les protozoaires sont des cellules animales unicellulaires. Les bactéries sont des cellules très primitives, les virus sont des petites capsules de protéines, des petites enveloppes protéines avec un matériel génétique à l'intérieur, et les champignons font partie d'un règne un petit peu entre l'animal et le végétal qui sont particuliers un petit peu à part. Qu'est-ce que vous avez pu voir avec votre professeur? Vous avez pu voir que les microbes sont partout. Ils sont partout et beaucoup d'entre eux, pardon, je vais reprendre, il y aura plein de petites bêtises des fois. Certains d'entre eux sont bien sûr inoffensifs, la plupart d'ailleurs, d'autres sont bénéfiques. On parle par exemple du microbiote qui est dans notre tube digestif et qui va nous permettre de digérer, de nous défendre. Mais certains, et c'est tout le problème, sont pathogènes. Pathogènes, ça veut dire qu'ils provoquent des maladies. Voilà. Vous aurez un petit détail de tous ces rappels dans un lien d'une vidéo YouTube que vous regarderez qui dure environ une dizaine de minutes, ce qui s'intitule « Les microbes et nous ». Voilà. Tout ça sera répété dans le détail, mais normalement vous les avez déjà vus. Hop, j'enlève les petits post-it. L'activité que je vous propose aujourd'hui parle de l'hygiène et de la contamination. Donc, cette activité est une activité que j'ai réalisée et qui a été validée par mes collègues M. Soulamanji et Mme Happing qui a mis sa petite touche aux questions. Alors, le thème, ça va donc être l'hygiène et la contamination et les deux compétences que vous allez travailler dans cette activité, c'est formuler une question, mais aussi lire et exploiter des documents scientifiques variés. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les documents rapidement, vous dégrossir le travail, et ensuite, vous aurez un temps chez vous pour réaliser l'activité. En fin de semaine, comme je vous l'ai dit, vous aurez une correction. Je lis l'introduction, ce que l'on sait. Le corps humain héberge de nombreux micro-organismes. Les microbes sont partout, et certains d'entre eux, dits pathogènes, sont à l'origine de maladies, comme je vous l'ai dit. Ici, vous devez trouver une question qui se pose par rapport à ce constat. Elle est toute simple, vous la formulez. Ensuite, vous avez 3 documents. Le premier document, un texte et un graphique. Un petit QR code, pour ceux qui ne savent pas, vous aurez un lien dans la page internet pour regarder une petite vidéo YouTube sur l'histoire des sciences et un grand scientifique qui s'appelle Pasteur et ses découvertes. Le deuxième document, vous avez des documents qui parlent de deux exemples de microbes. Le coronavirus,
qui est d'actualité, et aussi la bactérie responsable d'une maladie appelée le tétanos. Encore une petite vidéo, vous aurez le lien pour regarder un petit peu tous les microbes qu'il peut y avoir sur vos smartphones. Et enfin, le troisième document, un schéma légendé avec des petites définitions qui vont vous permettre de faire une synthèse sur l'ensemble de l'activité. Et bien sûr, vous l'aurez compris, toute cette activité répondra à la question que vous vous aurez posée. Je vais lire dans le détail la première question. Je vais expliquer ce qu'on vous demande, la deuxième question et la troisième question. Première question. Document 1, c'est celui-ci. Décrire la mesure d'hygiène présentée par ce document, expliquer son efficacité à partir de l'étude graphique. Dans cette question, il y a deux questions. Dans un premier temps, il faudra décrire la mesure d'hygiène présentée par le document 1, c'est-à-dire ici le texte. Dans la deuxième partie de la question, en faisant une étude du graphique, il va falloir expliquer, justifier l'efficacité de cette méthode d'hygiène. Toute simple. Je rappelle à l'ensemble des élèves que lorsque vous avez un graphique à étudier, relevez bien le titre du graphique, regardez ce qu'il y a en ordonnée, ce qu'il y a en abscisse, ainsi que la légende. Quelque chose de tout simple, dans chacune de vos réponses, vous devrez commencer, enfin du moins le sujet de votre phrase devra être ce qu'il y a en ordonnée, ce que l'on étudie, le nombre d'élèves malades. Et vous avez deux situations, deux types d'écoles qu'il va falloir comparer. Vous avez des valeurs qu'il faudra citer, et je vous rappelle que lorsque vous comparez deux choses, il faut utiliser les termes plus que, autant que, moins que. Faites des phrases simples, pas trop longues, et des phrases courtes. Voilà pour la première question. Deuxième question. On vous demande d'étudier les documents 2A et 2B. Documents 2A et 2B. Il est écrit « La contamination et la pénétration des microbes dans l'organisme. Présenter le mode de contamination du coronavirus, le coronavirus Covid-19 et de la bactérie Clostridium tetani. » Là encore, dans cette question, il y a deux sous-questions. On vous parle de la définition de la contamination et on vous demande de la définir pour le cas du coronavirus, dans un premier cas, donc une phrase, et dans le deuxième cas, pour la bactérie responsable du Clostridium tetani, responsable du tétanos. Voilà. Enfin, quand vous aurez fini, vous ferez la troisième question qui permet de faire une synthèse de tout ce que vous avez vu et qui permet de répondre à la question. Cette synthèse, vous faites des phrases simples et courtes. Vous la faites à partir de ce document. La question est « Comment les microbes peuvent-ils entrer dans notre corps et comment sommes-nous protégés naturellement ?» Là encore, deux parties dans la question, faites deux paragraphes avec des phrases simples et des phrases courtes. Voilà, la vidéo se finit. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter votre professeur par Pronote. En fin de semaine, vous aurez une correction écrite, mais aussi peut-être quelques remarques, l'aide d'une petite vidéo. Je vous souhaite bien du courage dans ces moments difficiles et travaillez bien surtout. Merci et à bientôt.